Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On continue, Inch'Allah, aujourd'hui avec l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam et nous arrivons donc à l'épreuve de la tentation. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate Youssouf, verset 22. C'est dans ces circonstances qu'avec le temps, Youssouf alayhi salam grandit, devenant un jeune homme bien développé, beau et galant, ce qui l'amena inévitablement à la femme d'El-Aziz, Zulayha, la maîtresse de maison qui commença à ressentir des sentiments pour lui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Or celle, c'est-à-dire Zulayha, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit, « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit, « Qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. » Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Sourate Youssouf, versets 23 et 24. Mes chers frères et sœurs en islam, Youssouf alayhi salam courut vers la porte terrorisé et en toute hâte, et Zulayha se mit à le poursuivre. Et Allah Azza wa Jal décrit dans le Coran cette scène. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit, quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux. Sourate Youssouf, verset 25. Le mari de Zulayha, El-Aziz, dit alors, qui veut faire du mal à mon épouse? Zulayha accusa Youssouf alayhi salam d'avoir voulu profiter d'elle. Son mari, El-Aziz, se tourna vers Youssouf alayhi salam et lui dit, « Jeune homme, est-ce là la récompense que j'obtiens de toutes les faveurs dont je t'ai gratifié? Tu n'aurais pas dû m'attrister de la sorte. » Désireux de mettre un terme à cette ignoble calomnie, Youssouf alayhi salam déclara, « C'est elle qui a voulu me séduire, et un témoin de la famille de celle-ci témoigna. Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. » Sourate Youssouf, verset 27. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, puis quand il, c'est-à-dire le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien de votre ruse de femme. Vos ruses sont vraiment énormes. Youssouf ne pense plus à cela, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Sourate Youssouf, versets 28 et 29. Les nouvelles relatives à cet événement commencèrent à se répandre dans la ville. Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'El-Aziz essaie de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Sourate Youssouf, verset 30. Ayant eu des ragots qui se répandaient autour d'elle, Zulayha décida de donner une leçon aux femmes d'Égypte. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, sors devant elle Youssouf. Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, à Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez, j'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Sourate Youssouf, versets 31 et 32. Youssouf alayhi salam, dont le visage resplendissait comme le soleil alors qu'il marchait dans les rues d'Égypte et qui était extrêmement beau, ouvrit les mains pour chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, craignant avant tout de désobéir au commandement d'Allah en succombant au visage de la séduction représentée par cette femme. Il l'implora afin qu'il le protège. Mes chers frères et sœurs en islam, les ruses d'une femme ignorante d'Allah Azza wa Jal peuvent être plus périlleuses que les pièges de Shaitan. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il dit « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leurs ruses, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants, c'est-à-dire des pécheurs. » Sourate Youssouf, verset 33. Allah Azza wa Jal dit ensuite, son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leurs ruses. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Sourate Youssouf,
verset 34. Même un cœur aussi mature que celui d'un prophète ne peut échapper au piège de ce bas monde, mes chers frères et sœurs, des murmures de son nefs ou des suggestions de Shaitan sans la protection d'Allah Azza wa Jal, car il demeure un être humain. Mes chers frères et sœurs en islam, Yusuf alayhi salam vit sa requête acceptée par Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. » Surat Yusuf, verset 35. Yusuf alayhi salam se trouvait donc en prison avec deux autres détenus. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve, pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. » Surat Yusuf, versets 36 et 37. Malgré sa condition de détenu, le prophète Yusuf alayhi salam eut l'occasion de prêcher à ces deux jeunes hommes le credo de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala eût interprété leurs rêves, il les guida préalablement vers la vraie foi par l'intermédiaire de Yusuf alayhi salam, à qui il accorda la connaissance, leur révélant par ailleurs que les Égyptiens étaient sur le mauvais chemin. Puis il se mit à prêcher la vraie religion d'Allah Azza wa Jal. La leçon à tirer ici, mes chers frères et sœurs, est que le croyant ne doit jamais abandonner son devoir, c'est-à-dire il doit toujours recommander le bien et combattre le mal, même quand les temps sont difficiles. Et Allah Azza wa Jal nous fait notion de cela dans le Coran. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur, des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Yusuf, versets 38 à 40. Après avoir exhorté ses deux compagnons à la religion d'Allah Azza wa Jal, Yusuf alayhi salam dit « Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Yusuf à son maître. Yusuf resta donc en prison quelques années. Surat Yusuf, verset 42. Selon certains commentateurs, le fait que le prophète Yusuf alayhi salam ait demandé de l'aide à autre que son Seigneur déplut fortement à Allah Azza wa Jal. À cause de cette malencontreuse erreur, Yusuf alayhi salam resta en prison 7 années de plus après ses 5 années initiales, ce qui fait un total de 12 années d'emprisonnement. Ensuite, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous fait part de la vision du roi d'Égypte dans le Coran. Et le roi dit « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or, celui des deux qui avait été délivré, et qui, après quelque temps se rappela, dit « Je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. » Ô toi, Yusuf, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Yusuf dit « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette, qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Et le roi dit « Amenez-le-moi. » Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Yusuf dit « Retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Surat Yusuf, versets 43 à 50.
Ici, par décence et respect pour ses droits, le prophète Youssouf alayhi salam ne prononça pas le nom de Zulayha, car il jugea qu'elle lui était encore hostile et qu'il devait éviter toute autre ruse. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Alors, le roi leur dit « Qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Youssouf ?» Elles dirent « À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'Al-Aziz dit « Maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui, vraiment, qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité, Allah ne guide pas la ruse des traîtres. » Sourate Yusuf, versets 51 et 52. Et pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, parlons du discernement dont fait preuve le prophète Youssouf alayhi salam. Le prophète Youssouf alayhi salam ne voulait pas être libéré de prison avant que le souverain soit pleinement conscient des événements qui eurent lieu et que tout lui fût bien expliqué. En clair, Youssouf alayhi salam souhaitait que tous sachent qu'il a été jeté en prison injustement. Ainsi donc, par le biais de son intelligence, il fit preuve d'une grande patience et manifesta clairement sa dignité dans l'emploi de sa raison, empêchant de la sorte l'ingérence de ceux qui le jalousaient. Il n'accepta de sortir de prison qu'à la condition que toutes les allégations formulées contre lui eussent été considérées comme mensongères et empreintes de calomnie, et que lui-même eût été entièrement libre de tout soupçon. En raison de l'importance que revêt cette vérité, Allah Ta'ala nous met en garde dans le Coran. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Sourate Al-Isra, verset 36. Le prophète Youssouf alayhi salam, une fois que son innocence eut été prouvée et qu'il fut lavé de tout soupçon, fut enfin libéré. Toutefois, maintenant avisé, il cherchait désormais refuge en Allah Azza wa Jal afin d'éviter de tomber dans les pièges et autres ruses de l'ego. En vérité, mes chers frères et sœurs, il incombe à tout serviteur d'Allah de se réfugier en lui et de l'implorer avec un cœur saint. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.